Hey, on se retrouve dans cette vidéo pour continuer à parler d'introversion. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des astuces pour assumer ton côté introverti dès aujourd'hui et mieux le vivre. Prêt? C'est parti! Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et l'hypersensibilité. Et tu sais quoi, tu es au bon endroit si tu veux apprendre à te comprendre, à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors si c'est pas encore fait ou si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo et pense aussi à activer les notifications, comme ça tu feras partie des toutes premières personnes à recevoir mes vidéos dès que je les publie. Alors, on va partir aujourd'hui sur un format de vidéo un petit peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu de te présenter des conseils sous forme de points comme je le fais d'habitude, en fait je vais te partager un bon nombre de mon témoignage personnel en tant que personne introvertie pour t'aider justement à t'y retrouver et à retrouver ton propre équilibre. Alors tu sais, la plupart du temps, j'oscille entre le mode introverti et extraverti et du coup, il y a des moments où j'apprécie mon style de vie introverti que je me suis créé du coup sur mesure. Je travaille depuis chez moi, j'ai très peu de sollicitations, en tout cas des sollicitations que je choisis, que je peux maîtriser. Et d'autre côté, j'ai des moments où j'ai envie de sortir de ma grotte, où j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, où j'ai envie de m'ouvrir un peu plus aux autres. Et donc, ce qui se passe en général, c'est qu'à peine je rentre en mode extraverti et quand ça dure quelques heures, en fait, je me retrouve tout de suite avec le besoin de me retrouver seule. Donc, à peu près comme ça, là, pour une journée d'extraversion, j'ai besoin d'un temps de récupération de au moins 2 jours de solitude pour recharger mes batteries. Alors, même si j'adore le contact humain et j'adore les gens, eh bien, c'est quand même un paradoxe d'introversion. C'est que d'un côté, il y a ce besoin de solitude et de l'autre côté, il y a ce besoin de créer et de maintenir le lien. Alors, il y a des chances que toi aussi, tu te retrouves dans ce paradoxe-là. Ce qui m'a permis de dépasser ça, c'est quand j'ai compris que j'avais des limites. Ouais, on a des limites en tant que personne introvertie. Enfin, on a des limites en tant que personne lambda, mais surtout en tant qu'introvertie. Par exemple, supposons que tu te mettes en mode sociabilisation et que tu rencontres des nouvelles personnes. Alors en fait, ce qui m'arrivait à moi, c'est que souvent je voyais en fait les personnes extraverties avec toute leur énergie et leur vivacité. Et du coup, je savais que j'allais être envahie à un certain moment. Dans des SMS, dans des conversations, dans des rencontres qui s'éternisent, etc. Et c'est une situation qui me mettait à mal. Parce qu'en tant qu'introvertie, on aime le contact, on aime les gens, mais on aime aussi avoir le contrôle et que ça reste à des doses raisonnables pour soi en fait. C'est toi qui mets la barre, c'est toi qui dis et qui ressens à quel moment c'est trop ou ce n'est pas trop. Mais il faut que tu comprennes ceci. Il y a toujours un seuil de sollicitation quand tu es introverti, il y a toujours un seuil à partir duquel tu n'es plus dispo. Et il faut en prendre conscience et pouvoir le communiquer à l'autre. Ok ? Parce que à ce moment-là, en fait, tu te sens vidé, tu n'as plus de capacité d'écoute, ton empathie est à 0, ton vase est vidé. Et pour remplir ton vase, tu as besoin de retrouver ta solitude. Alors comprendre ça et l'expliquer aux autres, ça fait partie des choses qui ont vraiment changé ma perception des choses. Donc tout simplement, il ne faut pas se forcer à entrer en mode extraverti si tu n'en ressens pas le besoin et l'envie. Et peu importe si ça ne vient pas au moment où tu le veux, eh bien, rentre en mode extraverti quand toi tu le sens, quand c'est le bon moment pour toi. Et ne laisse pas le monde extérieur en fait te dicter quand est-ce que tu dois être en mode ouvert aux autres et quand est-ce que tu dois être en mode introspectif. Parce que ça part de ton propre besoin. Et si tout ton être te réclame l'introversion, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu as besoin de recharger tes batteries. Et même si tu ne vois pas forcément la raison, même si tu ne la comprends pas, parce que c'est aussi parfois compliqué d'appréhender et de comprendre ce qui se passe en soi, eh bien en fait respecte ce rythme. Donc dès que tu vois, ça c'est une astuce que j'ai pris pour moi-même, mais dès que je vois que que mon énergie commence à baisser, ou que je commence à être irritable voilà, en tout cas, on le sent en fait. On le sent quand on arrive à ce seuil-là de saturation, eh bien,
il faut que je coupe et que je me retrouve en solitaire. Alors à ce moment-là, c'est tout simplement mettre fin à l'interaction, parce que ce qui se passe, c'est que si tu te forces à être en mode extraverti beaucoup trop longtemps, ça va devenir comme quelque chose que tu vas appréhender à l'avance, tu vois. Donc mettre ses limites en tant qu'introverti, c'est quelque chose de très important. Tu as besoin de savoir mettre tes limites et de dire ok, je suis disponible quand j'en ai besoin, quand je peux être disponible, et puis je mets un stop sans culpabiliser. Je mets une pause sans culpabiliser et sans avoir peur de perdre l'autre. Parce que si c'est une personne qui t'aime vraiment pour ce que tu es, en fait, elle va t'accepter tel que tu es. Elle va accepter aussi les moments où tu as besoin d'être en retrait, tout simplement. Et toi, dis-moi, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ta vie, dans tes relations, qui proviennent du fait que tu es introverti? Partage-les-moi dans les commentaires, je serai heureuse et ravie de te lire et d'échanger avec toi. Alors, as-tu tendance à penser que ton introversion, c'est un petit peu comme une ombre sur un tableau? Tu sais, avant de comprendre vraiment ma nature introvertie, je culpabilisais énormément. Parce que je me disais que je devais faire beaucoup plus d'efforts pour entretenir les liens. Alors c'est sûr, une relation, c'est comme une plante, ça s'entretient, mais tu ne peux pas changer ton caractère introverti. Ton introversion, c'est non seulement un besoin, mais c'est aussi une force et un atout, c'est ce que tu es. Si on t'enlève ton côté introverti, en fait, on t'enlève 90% de qui tu es. Alors, du coup, tu as le choix de le considérer soit comme une malédiction, soit comme un don. Personnellement, je choisis de considérer l'introversion comme un don. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu réfléchis, tu te rends compte que, c'est cette tendance à être à l'intérieur de toi-même qui te permet de développer ta vision, ta capacité de réflexion, ta créativité, et qui te permet du coup d'apporter au monde extérieur des choses, une perspective différente. Alors, si tu es introverti, tu as forcément développé des qualités et des atouts qui sont propres à toi. Ils te sont peut-être encore invisibles aujourd'hui au moment où tu regardes cette vidéo, mais je t'assure que si tu demandes autour de toi, en fait, si tu poses la question, les autres vont t'aider par effet miroir à t'en apercevoir. Tu vas voir que les autres apprécient ta sagesse, ta vision du monde, ton originalité, ta perspicacité, ton calme, etc. Donc j'ai envie de te dire ceci, tu es digne d'être aimé pour la personne que tu es. Si quelqu'un ne s'intéresse pas à toi parce que tu es plus discrète, discret, réservé, etc., laisse tomber. Laisse tomber, t'as pas besoin de ce genre de personnes. T'as besoin de personnes autour de toi qui voient tes atouts. Et ça commence par t'apprécier toi-même en tant que personne introvertie. Une fois que tu l'auras fait, tu n'accepteras plus jamais que quelqu'un te reproche ça. Alors arrête de te dire tout simplement que tu es bizarre ou inadapté socialement, arrête d'essayer de te réparer pour ressembler aux autres et accepte ce don en fait, accepte ton fonctionnement intérieur et honore-le, sois-en fier. Et du coup, arrête de culpabiliser quand il y a des moments où tu disparais de la circulation parce que tu as besoin de te ressourcer, ou parce que tu ne sors pas, ou parce que tu n'en as pas envie, ou parce que tu ne te rends pas autant d'événements que tes potes, j'en sais rien. Mais bref, ça fait partie du package de l'introversion. Et il y a un temps pour tout. Et sois sûr que les gens qui t'aiment vraiment comprennent et t'aiment pour ce que tu es. Il n'y a absolument rien qui cloche chez toi en tant que personne introvertie. Tu n'es pas bizarre, ok? Tu n'es pas socialement inadapté. Alors ne laisse personne te culpabiliser et ne crois pas en ces voix qui essayent de te dénigrer ou de te moquer ou essayer de te changer, et surtout pas les voix à l'intérieur de ta tête. Quand tu mets en fait la culpabilité et la non-acceptation de soi et le jugement en dehors de l'équation, en fait, tout devient beaucoup plus simple. C'est à ce moment-là où tu peux commencer à composer avec et à adapter ta vie à ton caractère et non pas l'inverse. Accepter ton introversion, c'est cesser de vouloir te forcer à aller dans une direction qui n'est pas 100% toi-même, qui ne te ressemble pas. Ok, par exemple, ne te sens pas obligé de jouer un rôle ou d'être aussi bavard que la personne qui est en face de toi. Écouter suffit. Ne te force pas à paraître, ne te force pas à aller au-delà de tes capacités. Arrête de te sentir obligé de te changer, d'agir d'une certaine façon pour plaire aux autres.
assume-toi en tant que personne introvertie. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça t'a inspiré. Alors pour plus d'inspiration, je t'invite à me rejoindre dans les Daily Love Letters. Ce sont des petits messages quotidiens que j'écris à l'heure de mon café et que j'envoie à toutes les personnes qui sont inscrites à ma newsletter, comme une guise de rappel pour donner l'impulsion pour la journée et pour vous rappeler de prendre du temps pour vous et de vous honorer au quotidien. Alors le lien pour s'inscrire au Daily Love Letter est juste en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'oublie pas, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.